Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver avec une guidance pour la pleine lune qui arrive le 13 janvier. Alors on va prendre un petit moment ensemble. Je vais pas faire un tirage à choix, on va ressortir on va sortir les messages généraux de cette pleine lune. Évidemment, ça reste une guidance collective, hein. On vit un peu tous les mêmes choses en ce moment. On est soumis à des énergies qui sont vraiment très puissantes, donc on ressent tous les énergies de la même manière. Après, c'est à adapter à nos histoires, à ce que l'on vit. C'est une guidance collective, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Si ça résonne pas du tout pour vous, passez à une autre guidance, il n'y a aucun souci. Alors, pour commencer, je vais prendre l'oracle des 13 lunes et on va aller chercher des messages, voir ce que la lune a à nous transmettre. Alors c'est une vidéo qui est tournée à l'occasion de la pleine lune, mais ça reste une vidéo intemporelle. Il peut y avoir des messages, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, il peut y avoir des messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais essayer de pas mettre le feu avec ma bougie, ce serait pas mal. Hop. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Les messages de la pleine lune, s'il vous plaît. Oh, ça commence fort. On commence avec le cœur ailé. J'adore. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. Alors moi, c'est vraiment ça que je sens. On va sortir un petit peu toutes les cartes, mais ce que je sens vraiment avec cette pleine lune, c'est une envie de revenir, de se rapprocher des personnes qui nous sont proches, des situations dans lesquelles on se sent bien, de passer des petits moments cocooning, à prendre soin de soi, à partager, à être bien, quoi. Alors, quels sont les messages de la pleine lune pour les personnes qui regardent cette vidéo? La femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Et c'est exactement ça. Quand je vous disais, on a envie de se retrouver en mode cocooning, ouais, on a envie d'être serein, d'être en sécurité, d'être avec dans des énergies qui nous sont douces en fait. Je ressens beaucoup de douceur. Les messages de la pleine lune. Le croissant de lune, telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Donc, pour commencer, déjà, ce que je ressens, c'est que cette pleine lune, donc, elle nous amène à revenir en nous, à prendre des temps où on ralentit, où on se donne beaucoup de douceur, et en fait, il se peut que ça vienne réveiller aussi des situations qui justement nous apportent plus cette douceur, nous apportent plus ce qu'on attend pour nous sentir en sécurité, pour nous sentir bien. Essayez vraiment d'être dans l'accueil des émotions, de ce que vous ressentez, parce que c'est un bon moment en fait pour pouvoir faire le tri entre ce qui vous fait du bien et ce qui au contraire vous met dans l'inconfort. Et prenez vraiment cette pleine lune comme un espace de libération, parce que la pleine lune c'est toujours, oui, la pleine lune elle est favorable au fait de se libérer de certaines charges émotionnelles, de certains liens énergétiques. Et là, justement, il se peut que vous viviez des choses qui viennent vous montrer très exactement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Donc accueillez, ralentissez, offrez-vous cette douceur par vous-même et puis choisissez vraiment avec qui vous partagez ces moments pour atteindre cette sérénité en fait. Alors je vais aller prendre d'autres messages. Une dernière avec l'oracle des 13 lunes. Quels sont les messages de la pleine lune? Le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Alors c'est ça. En fait, cette période-là va être vraiment propice à exprimer vos besoins, exprimer votre vérité. Arrêtez de peut-être accepter des choses qui sont plus acceptables pour vous en fait. On est vraiment poussé à s'aligner à notre vérité et c'est vrai que des choses qu'on pouvait peut-être accepter auparavant parce qu'on prenait sur nous, et là en fait ça passe plus. Donc, on nous pousse à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on désire. Ça va être vraiment favorable à ça. Donc exprimez-vous simplement auprès de vous déjà, hein, peut-être par le biais, je sais pas moi, de journaling ou bien lors de discussions avec d'autres personnes. Mais exprimez-vous, reconnaissez vos besoins, ça va être super important. Alors, je vais prendre le souffle des Amazones et on va voir si on a des messages. C'est sûr qu'on va en avoir, mais quels sont les messages de la Lune?
Quels sont les messages de la pleine lune pour les personnes qui regardent cette vidéo? Tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. J'adore parce que, avec le croissant de lune, on nous parlait quand même de diviniser, notre sacrement et ouvrir les portes auréolées. En fait, cette pleine lune, elle nous permet vraiment de reconnecter à notre part divine et c'est pour ça que quand on reconnecte à sa part divine, quand on reconnaît qu'on n'est pas juste un humain, mais qu'on est aussi, une âme et qu'en fait, bah, on est divin dans le sens où, on porte l'univers, on est à la fois l'univers, on en fait partie et on l'est aussi, en fait. Et quand on reconnaît, qui l'on est, eh bien, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'accepter des relations, des situations qui sont plus alignées à notre vérité, en fait. Quand on a repris conscience, qu'on a remis sa couronne comme ça, qu'on a, pris conscience de sa valeur, de sa part divine, eh bien, c'est pas qu'on va être contre les autres, mais par contre, on va être beaucoup plus capable de poser ses limites et et de les faire respecter et du coup, bah, ça donne de la force, en fait. C'est vraiment, moi, je sens une vraie reprise de pouvoir personnel avec cette pleine lune. C'est génial. Alors les messages de cette pleine lune, s'il vous plaît. L'intuition. Les brumes tombent quand le cœur parle. Waouh! On a commencé par le cœur ailé, hein, quand même. Et moi, j'ai eu le bâton de parole aussi qui nous disait de s'exprimer. Donc, en fait, la laisser écouter ce qui se dit à l'intérieur de vous. Cette pleine lune, elle va être vraiment un espace pour pouvoir connecter à votre vérité, à votre intuition, à votre âme, à votre cœur, pour vraiment entamer une transformation, en fait, un alignement intérieur. Il y a peut-être des personnes aussi qui sentent qu'ils ont beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'intuition ces derniers temps et cette pleine lune, je pense, va encore, élever les capacités, pour ceux qui ont connaissance de leurs dons déjà, eh bien, il se peut que ça vienne encore évoluer. Une pleine lune, c'est comme un nettoyage énergétique, en fait, donc comme on se libère, eh bien, on lâche des poids, on lâche des fardeaux, on pose des limites, on se recentre, en fait et du coup, ça fait que, nos vibrations, elles s'élèvent et nos capacités, elles s'élèvent aussi, en fait. Plus nos vibrations sont hautes, plus on va pouvoir capter des signes de l'univers, des signes angéliques, des messages de notre âme, et on va commencer vraiment à lâcher le mental pour vraiment faire confiance à son cœur et à son intuition parce qu'on est guidé, en fait. OK. Message de cette pleine lune. Je viens de parler de libération énergétique. La libération. Tu n'es pas l'autre. Eh oui. Donc en fait, là, on est vraiment en train cette pleine lune, elle nous pousse à nous libérer, de tout ce qui ne nous appartient plus. On arrête de s'imposer, des choses pour les autres. On arrête, de prendre la responsabilité de ce que vivent les autres. Ça veut pas dire qu'on s'en fout des autres, mais, on arrête de souffrir avec l'autre ou de porter son fardeau à sa place parce qu'en fait, chacun reprend sa responsabilité et et en fait, quand on rend la responsabilité aux autres, encore une fois, c'est une véritable libération parce que on s'élève énergétiquement. Et puis surtout, on peut devenir un phare aussi pour l'autre, lui montrer que c'est possible de se libérer et que c'est normal aussi de savoir revenir dans son cœur, de savoir, écouter ses besoins, de savoir poser des limites. Si tout le monde fait ça, en fait, le monde se porte mieux et les relations sont beaucoup plus saines. J'ai ce côté aussi où on nous rappelle que, l'autre, est juste un miroir, en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui nous qui nous déclenche en l'autre et que des fois, bah, soit on souffre avec lui ou soit on essaye de résoudre le problème à sa place ou soit, en fait, c'est juste parce qu'il y a une part de nous qui demande aussi à être guérie, en fait, une part qui résonne avec cette personne. Le jour où nous, à l'intérieur, on est revenu à l'intérieur et qu'on a mis de la lumière sur cette part-là, on résonne plus avec ça. Donc ça nous touche plus de la même manière. Donc c'est intéressant vraiment de ouais, de poser l'intention de se libérer de ce qui nous appartient pas. On peut l'écrire, hein, on fait des rituels, enfin moi je fais des rituels, à la pleine lune et à la nouvelle lune et comme je vous disais, la pleine lune, c'est vraiment, on lâche, on laisse partir, on transmute et on peut, écrire sur un papier, on peut brûler ce papier, enfin il y a différents rituels de lune. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans mon académie de développement spirituel, à partir de lundi, on a 3 sessions en visio. Et il y a la pleine lune qui tombe le lundi
et la nouvelle lune qui tombe quasiment sur la 3e séance. Donc on va faire des rituels de lune parce que ce programme en fait de janvier, il va être vraiment basé sur l'alignement, s'aligner aux nouvelles énergies de 2025 et s'aligner à sa vérité pour pouvoir ensuite manifester quelque chose une vie qui nous ressemble vraiment en fait. Ok, parenthèse, je reviens au message de la pleine lune. Le changement, bah oui, on va manifester des changements. Savoir, c'est pouvoir. Alors, c'est super logique en fait. Là, cette pleine lune, elle va nous amener donc à revenir dans notre cœur, d'accord? Retrouver notre sérénité ou en tout cas identifier les points qui font qu'on se sent pas serein et au contraire les situations ou les personnes qui nous apportent cette sérénité. On va reprendre contact aussi avec notre part divine, si c'est pas déjà fait. En tout cas, il y a encore une évolution à ce niveau-là où on se rend vraiment compte que voilà, on est guidé, notre âme, elle fait partie de l'univers et on a de la valeur en fait. Chacun d'entre nous a de la valeur, mais il peut vraiment exprimer sa véritable valeur quand il vibre à ses fréquences originelles. Et tant qu'on est en train de se sacrifier pour l'autre ou d'accepter des choses qui nous déshonorent, et ben en fait, on n'est pas dans notre fréquence originelle. Et là, en fait, le monde, ce qu'il a besoin pour tourner mieux, pour reprendre peut-être une harmonie, c'est que chacun vienne reconnecter à sa vérité et pose ses propres limites, parce que quand tout le monde, moi je suis utopique peut-être, mais je crois que tout le monde a un plein potentiel. Et bien si tout le monde faisait ce travail intérieur en même temps et retrouvait son plein potentiel, et ben c'est le monde entier qui changerait en fait. Parce que forcément, tout changement, ça commence à l'intérieur par des prises de conscience, le fait de voilà reposer des limites, de savoir qui on est, ce qu'on a besoin, ce qu'on désire, de croire que tout est possible à partir du moment où ça nous fait vibrer, et ben ça provoque un changement. D'abord à l'intérieur, mais ensuite qui va se refléter dans nos vies. Et donc si chacun fait ça, mais c'est ouais, le monde il se transforme d'un seul coup. Et on va y arriver. Moi, j'en suis persuadée qu'on va vers un monde qui va être beaucoup plus lumineux. On sent qu'il y a un véritable éveil des consciences et une évolution pour le monde. Alors ça passe par du chaos aussi. Je suis pas dans le pays des bisounours. Je sais bien qu'il y a énormément de conflits partout sur la planète, mais c'est toujours dans le chaos. Enfin, on passe souvent par une phase de chaos avant de pouvoir arriver à une transformation avec le fait que chacun reprend sa place, en fait. Message de la pleine lune. La fleur, la source et l'amour. Prends soin de tes pensées. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça va être inconfortable cette pleine lune, peut-être que ça l'est déjà, Moi personnellement, je sais que depuis plusieurs jours, il y a des choses qui viennent, me travailler. Justement, je vois ça aujourd'hui comme une opportunité parce que je sais qu'à la pleine lune, ça agit toujours un peu comme un projecteur qui vient me montrer justement ce dont je dois me libérer pour pouvoir, me sentir plus légère et rester connectée à ma vision en fait. Ma vision, ma grande vision, où ma vie elle est vraiment vibrante sur tous les plans et elle l'est de plus en plus en fait. C'est d'accepter que chaque jour est une nouvelle journée et chaque jour nous amène vers cette grande vision. À nous d'être voilà le plus possible avec un cœur ouvert et d'être en conscience sur ce que l'on vit, ce que l'on ressent et surtout de soigner nos pensées, notre discours intérieur parce que si c'est inconfortable et qu'en plus derrière, non seulement on va pas regarder, on va pas accueillir nos émotions, mais qu'en plus on entretient des pensées qui sont limitantes ou qui sont pas vraiment sympas vis-à-vis de nous-mêmes ou du monde. Ce qui se passe, c'est qu'on va manifester à partir de ces énergies-là. C'est pour ça que je dis, c'est bien de prendre un petit moment pour écrire, pour réfléchir, méditer et accueillir vraiment ce qui a besoin d'être mis en lumière, mis en conscience pour ensuite pouvoir l'alchimiser et venir reconnecter à des pensées beaucoup plus alignées. C'est tout le temps une opportunité de ressentir une émotion qui est pas cool parce qu'elle vient juste nous montrer qu'est-ce qui est pas aligné à l'intérieur de nous. Et quand on fait ce travail d'alchimie intérieure, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ensuite, ça va s'aligner à l'extérieur et ça va apporter un changement dans notre réalité. Allez, je prends une dernière avec cet oracle-là, le souffle des Amazones, les larmes. Mes larmes te désarment. Donc, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, je sors les larmes et je dis que c'est marrant.
En fait, le fait de pleurer, je sais que moi, personnellement, je me suis beaucoup empêchée de pleurer, consciemment ou inconsciemment, mais j'ai beaucoup été dans la retenue parfois de mes émotions pour, continuer à aller bien, coûte que coûte. Je sais aujourd'hui que c'était une erreur parce qu'en fait, quand je faisais ça et ça m'arrive de le faire encore, hein, inconsciemment parce que, j'essaie vraiment d'accueillir tout ce que je ressens, mais bon, des fois, le mental bloque. Mais, quand on sent une espèce de tension ou un malaise et qu'on n'arrive pas à exprimer cette émotion, faut pas hésiter, en fait, à s'autoriser à pleurer, en fait. Moi, des fois, même carrément, je mets un film, où je sais que ça va me faire pleurer et en fait, ça me fait du bien. C'est vraiment un moyen d'évacuer l'émotion et de faire en sorte qu'elle reste pas cristallisée dans notre énergie. Et une fois qu'on a pleuré un bon coup, des fois on a l'esprit plus clair, hein, justement pour pouvoir, choisir les pensées qu'on va nourrir et aller, vraiment accueillir cette émotion, écouter ce qu'elle a à nous dire, pour nous permettre de nous réaligner. Parce que c'est ça en fait, la lune, elle projette, elle montre ce qui va plus. Du coup, on peut avoir des pensées et des émotions un petit peu, intense, on va dire. Mais si on prend le temps d'accueillir tout ça, en réalité, on nous montre juste les clés de transformation pour pouvoir nous réaligner et être dans une réalité qui nous correspond beaucoup mieux, en fait. Voilà, n'ayez pas peur de pleurer, ne vous retenez pas, au contraire, ça fait du bien. Et puis de rire aussi, hein, ça fait du bien. On peut trouver, voilà, on peut passer de l'un à l'autre, et c'est OK. Alors, je voudrais prendre un message de l'énergie céleste, un ou plusieurs, on va voir ce qui veut sortir. Alors, quel est le message de la pleine lune avec l'énergie céleste? Message de la pleine. Oula, évidemment, c'est par terre. Et ben, on en a deux. J'adore. On a l'équilibre et le cœur endurci. Alors, équilibre. Vous consacrez peut-être tout votre temps et votre énergie à un certain domaine au détriment d'un autre qui aurait besoin de votre attention. Donc cette pleine lune, elle va peut-être aussi vous montrer qu'il y a un déséquilibre dans une des sphères de votre vie. Et dire qu'on va atteindre l'équilibre parfait, honnêtement, je pense que c'est possible, mais ça demande une attention, de tous les jours, en fait. Parce que le monde change, tout est toujours en mouvement, nous-mêmes sommes en mouvement et donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter pendant les nouvelles lunes et les pleines lunes, parce qu'en fait, c'est toujours tous les 15 jours, en gros, l'occasion de voir si tout est encore en équilibre et de réajuster. Parce que l'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on atteint et qui reste comme ça, en fait. Donc là, prenez ce temps aussi avec cette pleine lune, peut-être de vous demander s'il y a un domaine de votre vie où qui demanderait à avoir peut-être un peu plus d'attention, un peu plus d'attention, d'énergie. Et on nous parle d'un cœur endurci. Ne laissez pas cette situation vous rendre amer, froid et distant. Donc il y a peut-être des conflits aussi, des conflits relationnels. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est quelque chose de collectif, donc forcément ce sera pas la même histoire pour tout le monde. Et il se peut que cette pleine lune justement réveille des petites frictions en termes de relations, voire des grosses frictions, hein, en fonction de ce que vous vivez. Prenez vraiment du recul, demandez-vous si vous êtes objectif peut-être aussi dans vos réactions, pardon, parce que c'est pareil. Moi, je sais que un temps, en fait, j'avais beaucoup plus facilement, j'allais beaucoup plus facilement me prendre la tête avec quelqu'un au moment de la pleine lune, alors que je prenais sur moi tout le reste du temps. Et ben là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, en posant des limites beaucoup plus régulières avec les gens, c'est-à-dire en se repositionnant, dans la douceur et pas au moment où ça pète forcément, mais plus dans le quotidien. Voilà, de partager des relations conscientes et de se dire: «Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis dans l'équilibre? Est-ce que cette personne, elle me respecte? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je la respecte?» Voilà, se poser ce genre de questions au quotidien. Alors, on passe pas notre temps à se poser des questions, mais en tout cas d'être quand même, quand il y a une friction qui arrive, de prendre suffisamment de recul, de se dire: «Est-ce que je suis dans la réaction parce que cette personne a touché à quelque chose qui me blesse? Ou, est-ce que, j'ai pas posé assez mes limites avec cette personne et du coup, je l'ai laissé un petit peu, manger sur mon espace vital, quoi?» Mais on vous dit: «Ne venez pas fermer le cœur». Au contraire, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'ouvrir le cœur et de poser des limites, mais dans l'amour, en fait.
et c'est OK s'il y a des gens, qui sont plus alignés avec vous parce que tout le monde change et que, bah, voilà, il y a des personnes qui sont vouées à rester toute la vie avec nous, d'autres pas. Et c'est comme ça, en fait, on n'est pas obligé d'être dans le conflit, dans la rancœur, dans non, c'est juste accepter que, bah, voilà, parfois on fait un bout de chemin ensemble et puis nos chemins se séparent, mais on peut très bien, dire les choses, poser ses limites et rester quand même bienveillant et dans la compassion, en fait. Donc voilà, en tout cas, cette pleine lune, elle vous invite à vous demander comment comment vous maintenez l'équilibre dans votre vie. C'est très important en ce moment de vraiment, prendre ce moment pour se demander ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qu'on supporte plus, qu'est-ce qui est plus aligné et voilà, on est accroché à rien en réalité. On a tendance, hein, à l'être humain à développer des attachements, à s'imposer des choses, bah, parce que c'est comme ça, parce qu'on s'est engagé, parce que mais non, en fait, rien n'est permanent. C'est une des lois de l'univers, l'impermanence. Donc c'est bien aussi de se remettre en question et de se poser la question: «Est-ce que c'est toujours OK ce que je vis?» Et si c'est OK, bah, de le célébrer, génial, on continue. Et des fois, ben, c'est juste, on réajuste, la relation, on réajuste notre façon de faire, on réajuste notre comportement, mais c'est normal que ça bouge, que ça change, en fait. Alors, je vais prendre quelques messages avec l'oracle lunaire. C'est manifester votre vie avec le pouvoir de la lune. Moi, je vous dis, j'adore, bah, enfin, déjà, je suis spécialiste de la manifestation consciente et moi, ça fait, longtemps que je fais des rituels de lune, mais j'en fais vraiment, très sérieusement depuis 3 ans. Je fais un rituel à chaque nouvelle lune, chaque, pleine lune et ça m'a fait gagner beaucoup de temps dans ma vie pour, mettre des transformations en place et créer de nouveaux projets parce qu'en fait, ça nous impose un rythme, en fait. Tous les 15 jours, bah, on voit où on en est, on pose des intentions, on se réaligne, on se recentre et et on avance en conscience. Alors, quels sont les messages de cette pleine lune pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Demandez de l'aide en ayant le cœur ouvert et l'aide viendra. Tout à l'heure, je vous ai parlé de garder le cœur ouvert et oui, la pleine lune, c'est l'occasion de demander de l'aide. Alors soit vous demandez de l'aide à proprement parler à quelqu'un, autour de vous, vous exprimez vos besoins comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi d'écrire une lettre à la lune en demandant de l'aide pour vous libérer de telle situation, pour trouver une solution pour telle chose. Affirmer en fait: «Merci la lune de, me libérer, de, la peur, de manquer ou de la peur de m'engager ou de la peur de mettre fin à une situation ou à une relation». Mais demander et avec un cœur ouvert dans le sens où, c'est pas par, vengeance, rancœur ou je ne sais quoi, non, c'est juste par désir d'être en paix en fait. D'être en paix avec soi-même, d'être serein, de prendre sa place, en fait. La vie, c'est pas censé être un combat et je sais que c'est difficile, en ce moment parce qu'il y a des combats partout dans le monde, mais c'est un choix aussi de raisonner avec ça ou de revenir tout le temps aussi hem, dans votre propre monde intérieur qui peut être beaucoup plus doux et sincèrement, quand on arrive à cultiver cette douceur à l'intérieur, notre réalité extérieure, elle change aussi. Alors, message de cette pleine lune. Écoutez votre intuition et écoutez encore. C'est marrant parce que, j'ai la dernière guidance que j'ai faite, on nous parlait de ça, on a eu l'intuition tout à l'heure. Sans moi personnellement, je me suis toujours, considérée comme quelqu'un de très intuitive, mais effectivement ces derniers temps, mon intuition est de plus en plus, pointue, on va dire. De plus en plus pointue. J'ai des choses des fois qui m'arrivent, parfois je doute encore, de mes capacités parce que, je me demande si c'est, mon ego ou si, mais non, en fait, je sais les choses par avance, je les ressens et là, on nous invite vraiment à, à écouter notre intuition de plus en plus, à arrêter de repousser, ce qu'on ne voit pas au profit de ce qu'on voit. Vraiment, écoutez beaucoup plus, faites beaucoup plus confiance à ce que vous ressentez que ce qu'a pardon, je vais y arriver. Faites beaucoup plus confiance à ce que vous ressentez qu'à ce que vous voyez. Parce que je vous dis la réalité, ce qu'on voit sous nos yeux, en fait, c'est comme si, hem,
C'est pas pertinent parce qu'en fait, ce qu'on a sous les yeux là, ça découle déjà d'actions passées, de vibrations du passé. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est déjà un alignement et des énergies de ce qu'on est en train de manifester dans l'avenir. Je sais pas si c'est clair pour vous. Si vous connaissez pas trop la manifestation, peut-être que vous voyez pas le principe, mais en gros, moi, ma vision, c'est que on manifeste tout ce qu'on a autour de soi, en fait, on le manifeste par nos pensées, par nos vibrations, par nos émotions, et donc on crée une réalité, parfois qui nous convient pas, hein, malgré nous, parce que c'est à partir énormément de l'inconscient qu'on vibre, nos fréquences vibratoires. Et donc, en fait, à chaque moment, on a la possibilité, en changeant nos pensées, nos vibrations, nos émotions, de venir transformer l'avenir, en fait. Donc, prendre pour acquis ce qu'on a sous les yeux maintenant, c'est trop tard, en fait. Ce qu'on voit déjà, on n'a plus de pouvoir dessus. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter avec cette pleine lune et de se dire, ok, je fais stop, je juge pas ma situation, je juge pas où j'en suis, je m'enfonce pas si ça me convient pas, hein. Et je me dis juste, ok, je suis là, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Ce qui me convient, c'est génial, j'ai de la gratitude pour. Ce qui me convient pas, j'ai conscience que j'ai un pouvoir créateur et que je vais euh, provoquer des changements. C'est tout. Donc là, on nous pousse vraiment à nous dire arrêtez de vous fier à ce que vous voyez, c'est pas ça qui est pertinent. Fiez-vous à ce que vous ressentez et ajustez vos pensées, vos vibrations pour créer ce que vous souhaitez. Allez, une dernière carte avec cet oracle. Nouvelle lune. Vous pouvez progresser, soyez-en sûrs. Je viens de vous le dire que vous pouvez provoquer un changement. C'est sûr que vous pouvez progresser. Et d'ailleurs, si vous commencez à croire que à chaque fois que vous mettez de la conscience sur quelque chose qui vous convient pas, si vous commencez à croire que vous avez le pouvoir de changer, eh bien vous allez le changer. Si au contraire vous n'y croyez pas, eh bien vous ne changerez rien. Parce qu'en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'Assomption, qui fait que tout ce que l'on croit comme étant notre vérité, tout ce qu'on a intégré comme étant notre vérité, va se manifester en fait. Donc attention à ce que vous croyez, attention à ce que vous cultivez comme pensée. Voilà, prenez ce temps vraiment pour vous demander objectivement qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, et ce qui vous convient pas, qu'est-ce que vous aimeriez vivre à la place. Et je vous assure que vous avez le pouvoir de changer ce qui vous convient pas. Et pour avoir vécu des situations extrêmement compliquées, je peux vous dire qu'on peut se sortir de tout. Parfois, il faut se faire aider, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais on peut vraiment tout transformer. Voilà, c'était les messages de cette pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura permis de prendre un moment peut-être pour vous poser et faire un rituel, un rituel, ou en tout cas même si c'est pas un rituel, en tout cas juste de mettre de la conscience sur où vous en êtes dans votre vie, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et dans quelle direction vous avez envie d'aller. C'est vous qui donnez l'impulsion, vous êtes les créateurs de votre vie, donc voilà. Je vous souhaite une belle libération, beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité, et je vous retrouve dans une prochaine guidance.